Et on est de retour chez Louise. Maintenant, j'accueille Nathan. Hello Nathan. Salut à tous. Et tu vas nous parler du coup de ta petite chronique qui s'intitule, je te laisse le dire à nos auditeurs. Voyage à travers la Soul. Mais avant de commencer sur ça, c'est quoi vos sucreries musicales? Oula. Genre quand vous sentez pas bien ou juste quand vous avez besoin d'un peu de douceur, c'est quoi que vous aimez bien écouter? Obligé en mode soul ou n'importe Non, quel non, genre juste en général. Des chansons bien tristes en vrai. Hein. Ah ouais? Non, il faut des trucs justement pour te... Ah ouais, tu trouves? Non, moi je sais j'aime pas. bien écouter un truc qui m'enterre plus qu'autre chose, tu vois, et ça me fait aller mieux, étonnamment. Ok. C'est un principe. Bon, écoute. Moi, honnêtement, Toi, je te vois bien écouter un truc genre Joe Dassin ou je ne sais pas. pardon Talia, tu connais mes goûts musicaux, ça se passe comment? Non, moi c'est plutôt soit de la musique latine ou de l'afro. Mais un artiste en particulier, je sais pas. Ouais, moi non plus, je saurais pas dire, mais plutôt de la pop, mais un peu happy comme ça, genre... Ouais. je sais pas. Trop douce. Bah, perso, ce que j'aime bien, c'est un peu autour du R&B. Et le R&B actuel a beaucoup été... Enfin, est influencé en partie par la musique soul. Et du coup, c'est pour ça que je voulais un peu vous le présenter et tout. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est la soul, c'est un genre musical qui est né un peu dans les années 50 et qui a été particulièrement populaire pendant les années 50 et 70. Ok. Ok, ouais. Et en fait, il est né à partir du blues, qui est appelé le rhythm and blues, enfin, du coup R&B originel. Et c'est un mélange en gros un peu de blues, de gospel et de jazz. Et ça a naître notamment beaucoup dans les communautés afro-américaines aux États-Unis. Du coup, ce qui est bien en fait avec ça, c'est que tu vas avoir deux grandes maisons de disques qui vont un peu avoir une vision de la soul qui sont pour moi complémentaires, mais assez différentes. Tu auras Motown Records et Stax Records. J'ai entendu parler de cette histoire. Pas du tout. Ah ouais, J'apprends plein de trucs. Moi aussi, j'aimerais des trucs là. J'adore, je suis... Bah, en fait, Motown Records, ça va être une maison de disques qui, eux, vont avoir une vision de la soul qui va être plus commerciale. Et du coup, tu vas avoir un peu des musiques qui vont être influencées notamment par de la pop. Ok. Et donc, tu auras des... T'as des exemples de musique? Et honnêtement, je t'avoue, Je sais pas, c'est juste pour moi visualiser, mais t'inquiète. Non, je suis pas le plus grand connaisseur en soul et tout. Mais je sais que Motown sont notamment connus pour avoir sorti des artistes comme Stevie Wonder Oui, ok. et les Jackson 5, dont Ok, Michael ok. Jackson qui est pour moi Ok. le GOAT. Mais bon, on va en parler. Et du coup, dans cette vision-là, en fait, eux, ils vont essayer d'ouvrir beaucoup plus la soul à d'autres communautés notamment. Et ils vont notamment, même culturellement, ouvrir, un peu créer des liens au niveau musical et culturel entre différentes communautés qui, bon, pour prendre historiquement, étaient quand même séparées par la ségrégation. Mais du coup, tu auras une autre maison de disques qui s'appelait Stax. Et eux vont se retrouver un peu plus dans le sud des États-Unis et vont chercher plus dans la deep soul. Donc, dans la profondeur de la musique et dans ses racines gospel, tu vois. Ok. Puisque du coup, la musique afro-américaine est notamment beaucoup influencée par le gospel. Et il y a même certaines personnes qui disent que en fait, la soul, ça va être du gospel. Je sais pas si vous savez c'est quoi le gospel. Oui. Oui, Ouais. enfin, Ouais, c'est- visualise, Ouais, oui. ouais. Ouais. C'est en gros, je sais pas si vous voyez les musiques dans les... Oui, c'est Oui, ça, moi oui, je c'est pense ça. à Ouais, ça. moi ouais, aussi. Ça Bah, pourrait presque être mon petit bonbon dont on parlait tout à l'heure, finalement. On a la vision. Ouais, non, mais du coup, ouais, le gospel, ça va se retrouver... certaines personnes disent que la soul va être du gospel où on parle pas de Dieu. Et du coup, Ok, oui. Ok. ouais. Ok. Et honnêtement, ce que je kiffe, puisque du coup, c'était un truc que je connaissais pas énormément, qui m'avait toujours un peu intéressé, mais où j'avais pas forcément de faire des recherches. Et je me suis rendu compte que beaucoup de musiques que j'écoute aujourd'hui sont influencées notamment par ça, car tu vas retrouver vraiment des sonorités qui vont chercher beaucoup dans l'émotionnel et dans la profondeur. Ok, ouais. Et de ce style-là va découler d'autres styles,
notamment la funk, le disco et la néo-soul, que je connais un peu plus, puisque tu auras des artistes comme Erykah Badu, D'Angelo, et voilà, je pense qu'il y a aussi Lauryn Hill, ouais. Je sais pas si ça les oui, noms- ça oui. Ouais, oui. ouais, ouais. Mais c'est des artistes un peu des années 90 et tout. Et même aujourd'hui, tu peux voir différents artistes qui vont être qui vont notamment être dans le R&B, qui vont être influencés par ce mouvement soul. Genre, honnêtement, je dirais que j'avais... Bon, c'est aussi des années 90, mais je sais pas si vous voyez Sade. C'est Pas du tout. Pas du tout. non. Il y a des musiques... Il y a des musiques qui sont quand même pas mal sorties ces derniers temps. C'est un peu la meuf qui fait le... Je sais même pas, Est-ce que tu veux nous faire une petite démo là? J'ai pas la même voix qu'elle, ça va pas rendre ça très beau pour les auditeurs. Mais est-ce que Rihanna, ce serait pas R&B? Ou je me trompe complètement? J'ai l'impression que on en parle parfois que Rihanna fait du R&B. Je sais pas. Ouais, mais honnêtement, c'est un truc... Je pense qu'il y a... Dans certaines de ses musiques, elle a des inspirations R&B. Ok. Mais... Elle fait pas que ça de Ouais, toute ouais. façon. Ouais, c'est ça. Mais perso, c'est un truc que je trouve hyper cool, notamment du fait que, avec tous ces genres musicaux, là je parlais de soul, mais t'as le rock ou même plein d'autres styles, tu vois. C'est bien que tous ces genres aient existé, car aujourd'hui tu peux te retrouver avec un gros mélange. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Et je sais pas, perso, en tout cas, il y a un des trucs que je voulais parler notamment par rapport à ça, c'est que je trouve ça vraiment fascinant l'effet que peut avoir de la musique sur ce que tu ressens en général. Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas si vous avez aussi ce truc d'écouter des musiques par rapport à vos moods un peu. Oui. Mais oui, c'est pour ça que... Ou alors c'est la totalement. musique qui choisit ton mood aussi. Ouais, aussi, Genre en ouais. fonction de la musique que tu écoutes en marchant dans la rue avant d'arriver dans un auditoire, ça change ton cours en entier. Totalement. Mais t'as raison. Ouais, non, et c'est quoi les musiques? Est-ce que vous avez une musique particulière que vous écoutez par rapport à un mood Oula, bah tantôt, moi j'écoute. Ah, vas-y, Daniel, révèle-nous tes secrets. Là, j'étais un peu en mood trop content, je vais revoir les copains et j'écoutais un... J'ai pas envie de chanter, mais ça s'appelle Obsession, c'est un truc espagnol. Un peu plus Je pense que vieux, tout le monde voit. T'inquiète. On a, Du on coup, a la ref. j'étais en mood un peu, genre, je sais pas, j'étais contente quoi. Ouais. Voilà, un petit exemple. Ah, vas-y, c'est cool. C'est vrai que, perso, en vrai, j'ai carrément fait mes playlists par rapport à mes moods. C'est bon, ouais, Ah, non, on reste stylé. Ouais, non, mais après, bon, là, c'est un peu parti n'importe comment, mais je sais pas, je trouve ça vraiment passionnant, le fait que même des événements, enfin, des choses aussi extérieures puissent t'influencer comme ça, et même des musiques qui sont faites par des gens qui ont vécu dans des endroits que tu connais pas du tout, à un moment que t'as pas du tout vécu, Ouais. puissent te transmettre ces émotions-là. Exactement. Mais j'avais vu une interview de je ne sais plus qui disait que genre ça faisait trop bizarre quand t'avais... Ah mais c'était Ilona, je sais pas, c'est une meuf qui perce un peu pour l'instant. C'était trop bizarre quand tu sortais un album ou des chansons parce que tu les as écrites, tu les as vraiment genre eu avec toi pendant tellement longtemps et là elles se font interpréter par d'autres personnes et genre... Ouais. Ça doit être trop bizarre comme sentiment en tout cas. Ouais, non, J'avoue. c'est sûr. Et j'imagine même par rapport à d'autres œuvres d'art, genre Oui, oui. quand tu vois dans les tableaux, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé passionnant avec l'art, c'est que tu peux aller dans un musée, voir un tableau d'un mec qui a vécu au 15e siècle et tout, et avoir l'impression d'un peu, ne fût-ce qu'un instant, ressentir Ouais. ce qu'il a voulu te transmettre. Ouais, c'est sûr. Ou En vrai, parfois- c'est... Oui. Et même parfois, en fait, tu peux ressentir la même chose, mais tu peux ressentir un truc totalement différent. Ouais. En fonction de qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui t'amène là, et ouais. Ouais, c'est ça. C'est beau ce qu'on raconte. Ouais. C'est quand même magnifique. Non, mais sinon, ce que j'ai découvert notamment avec la soul et du coup Motown Records, c'est que, et ce que je trouve cool aussi avec la musique, c'est que ça a permis aussi de beaucoup réunir différentes communautés, et notamment, en fait, par la vision de la soul de Motown Records, le fait d'ouvrir notamment à d'autres styles musicaux, puisque du coup, toutes les musiques, un peu le blues, le gospel, c'était des musiques qui étaient beaucoup pratiquées, écoutées, je sais pas exactement le bon terme,
dans les communautés afro-américaines. Et par la soul, et notamment en utilisant des rythmiques pop aussi, ça a permis d'ouvrir aussi cette scène à d'autres communautés notamment. Tu vois. Ouais. Et tu vas voir un peu un mélange, j'ai l'impression, dans le disco, où tu auras beaucoup de gens, tu auras des groupes comme ABBA ou comme... enfin, même des noirs et des blancs qui vont pouvoir se réunir pour parler autour d'un thème, d'un genre musical. Ouais. Et je trouve ça, hyper cool. Totalement. Totalement. Bah, merci beaucoup Nathan pour cette chronique hyper intéressante. Et moi je vais vous laisser avec le dernier bop de Maître Gims qui n'est autre que Ninao.